Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et nous nous retrouvons donc pour ma première course de la saison, voilà, et puis ma première course en FFC, donc au Grand Prix d'Alvar. Voilà, donc une course qui s'est effectuée donc le dimanche 10 mars, la première de ma saison que je vais effectuer. En plus, comme je vous ai dit, en FFC, voilà, donc je suis en catégorie Access 1. Donc cette course va être effectuée donc avec tous les access, donc de 1, 2, 3, 4, plus ouverte aux Open 3. Donc ça veut dire qu'il va avoir un très gros niveau. Surtout, comme je vous ai dit, ça va être ma première course. Donc il faudra vraiment voir par rapport à la concurrence comment vont les jambes. Et surtout, ça va être ma première année en FFC. Donc je sais que le niveau va être largement au-dessus par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Donc sur la ligne de départ, j'avais énormément d'appréhension. Donc voilà, il faudra vraiment que je me bataille vraiment pour que je reste dans le peloton et j'espère que je vais faire une bonne course. En tout cas, au terme d'entraînement, voilà, je ne peux vraiment rien reprocher par rapport à ce que j'ai fait tout cet hiver. Voilà, je me sens vraiment en forme. Je pense n'avoir jamais eu une telle forme de ma vie, je pense même. Donc voilà, il faut juste que je laisse parler mes jambes et essayer d'accrocher le peloton, puis voir plus. Et ça y est, en tout cas, on est parti donc pour cette course, une course donc de 61 km avec 700 mètres de dénivelé. Voilà, moi j'avais pour l'impression que ce soit une course assez plate. Bon, comme j'ai vu dans la précédente vidéo, faut pas que je parle d'une course plate parce que apparemment ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ça part très très fort dès le début. Voilà, moi j'étais pas trop habitué, surtout à partir comme ça directement fort. Donc sur la ligne de départ, en plus j'étais pas très bien placé. Voilà, fallait peut-être s'imposer un petit peu plus pour être un petit peu plus à l'avant. Mais donc voilà, il faut directement que je fasse l'effort pour que je remonte. Parce que rester à l'arrière du peloton, de toute façon, j'ai vu plein d'autres vidéos et je sais très bien que rester à l'arrière, c'est pas du tout bon pour les chutes, pour les relances. Bref, on fait beaucoup plus d'efforts. Donc mon premier but, là, durant ce premier tour, ça va être de remonter. Et surtout, je vais avoir l'occasion, car donc là, nous passons à un virage qui voilà, à l'arrière du peloton, on passe quasiment à l'arrêt, tandis que quand on était à l'avant, ça passait vraiment tranquille. Donc la grosse relance, et donc nous entamons la partie montante de ce circuit. Voilà, il y avait une petite bosse, ça un petit peu de place, ça remontait un petit coup, et après on avait la descente et la remontée en faux plat montant. Donc voilà, c'était un circuit qui fait 8 km, donc on doit parcourir 8 fois. Et donc voilà, là j'essaye de faire l'effort, mais voilà, c'est vraiment parti vite. Donc, et puis moi j'essaye de ne pas trop me mettre dans le rouge. Voilà, de toute façon, je sais que ça va peut-être un petit peu ralentir, puis voilà, je me connais. Peut-être qu'ils sont peut-être aussi partis un poil plus fort. Donc moi, même là, j'essaye de rester un peu dans on va dire, dans une zone de confort et vraiment de gratter des places. Par exemple, là sur le plat, essayer de me faufiler, faire un petit peu plus l'effort vraiment pour remonter, car on peut voir, je suis assez loin quand même dans le peloton. Surtout qu'à ce moment-là, au début de la course, on était 150. Donc moi, j'ai jamais couru dans un tel peloton avec autant de coureurs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop aussi de me mêler à la lutte. Mais donc voilà, là je vais commencer à faire mon effort et essayer de remonter là sur le côté droit parce que je vois qu'il y a de l'espace et puis surtout voilà, vous voyez tout au long là, il y a vraiment mais le peloton il est vraiment très étiré et ça fait très très loin quand même. Et donc voilà, là je fais l'effort, je passe sur un petit peu plus sur la droite, éviter donc de se prendre bien faire attention, surtout on passait après juste un petit peu dans un petit village, donc bien faire attention, c'est au parapet tout ça, au trottoir. Voilà, comme je vous ai dit, là ça redescend un petit coup et ensuite ça va remonter. Donc en plus là j'ai essayé de gagner des places dans la descente et essayer de passer sur ce côté droit là au niveau de la descente. Je crois ma vitesse maximale, on arrivait à plus de 70 km/h. Là, faire gaffe à un petit trou. Donc du coup là voilà, comme je l'ai dit, c'était la deuxième bosse. Donc là en plus à l'arrière du peloton on arrivait avec beaucoup de vitesse. Donc bien faire attention parce que là ça va faire un empalement et comme je vous ai dit on était beaucoup de coureurs 150 et malheureusement il va y avoir des chutes et la première voilà seulement 3 km là exactement je sais pas ce qui s'est passé et on peut le voir le coureur rouge et jaune à droite voilà je le connais parce qu'il est de Maurienne donc moi aussi on a déjà roulé ensemble
Et il m'a expliqué en fait, ça roulait vite, à plus de 70. Puis il n'a pas pu esquiver un coureur devant lui. Il a même fait un soleil dans le fossé. Bon, il est reparti, mais bon, voilà. Et donc, voilà, nous, on était malheureusement derrière. On s'est pris le ralentissement. Heureusement, moi, je suis pas tombé. Voilà, j'ai réussi à m'arrêter avant. Mais c'était chaud quand même. Parce que je crois que je suis rentré dans le vélo de quelqu'un. Du moins, voilà, c'était vraiment compliqué. Puis là, pour partir, le peloton, il est déjà quand même vachement loin. Moi, j'ai essayé de me relancer et essayer de rattraper le peloton, mais ça va être compliqué. Voilà, malheureusement, cette chute, ça va un peu gâcher toutes mes espérances de faire une bonne place. Là, sur le moment, j'essaye de me remobiliser et de repartir. Voilà, surtout que je vois, il y a beaucoup de gens, donc je me suis dit, peut-être qu'on va réussir à reformer un beau groupe et pour rattraper donc les coureurs qui étaient à l'avant. Et donc là, en plus, par exemple, on arrive donc dans la descente de cette course et j'étais plutôt étonné car bon, c'est vrai que j'arrive bien à descendre, mais pour moi, du moins, surtout par rapport aux autres coureurs quand je roule, franchement, en descente, je me sens pas très à l'aise. Et là, franchement, je sais pas si c'est le phénomène que je sois sur une course ou si c'est par rapport aux autres coureurs, mais je trouvais que je descendais plutôt bien. Bon, après, je vais pas dire que non plus c'était une descente très technique, hein. Et voilà, il y avait 2 virages, bon, allez, 3 virages serrés, c'est tout. Et voilà, mais franchement, à chaque tour, j'ai essayé de soit économiser des forces ou gagner des places sur cette descente. Donc voilà, c'était plutôt bien. Donc voilà, vous voyez, le peloton, il est pas très loin, hein. Il est peut-être à quoi, 200 mètres, un truc comme ça. Donc je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir réussir à prendre les roues. Et voilà, là on arrive au bas de la descente. Et franchement, là je suis pas loin du bas derrière du peloton. Voilà, là tout le monde devant moi, ils sont en train de relancer pour essayer d'accrocher eux aussi le peloton. Moi, franchement, je suis pas loin. Il y a quoi, une cassure de même pas 100 mètres, même moins 50 mètres. Mais bon, vous le savez que là, à ce moment-là, quand en plus j'ai fourni vraiment un gros effort au niveau de la relance, c'est vraiment très compliqué et j'arrive pas à reboucher ce trou. C'est très dur. Pourtant, je me donne à fond, hein. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi avec mon logiciel que j'utilisais d'habitude à remettre les données parce que malheureusement là vous n'avez pas les données, donc c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Donc d'ailleurs, si vous avez des conseils ou même un autre logiciel, voilà, moi j'utilisais Virbedit pour afficher donc mes données et malheureusement là ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, là, on va rouler avec le coureur de Grenoble, donc qui m'a heureusement, il m'a un petit peu aidé pour se relancer, mais bon, il était vachement beaucoup plus fort que moi là sur le plat. Puis moi, j'avais besoin de souffler aussi un peu. J'étais quasiment à 190 au BPM, donc qui est mon maximum. Donc voilà, c'est très compliqué. Et là, je me dis bon, j'espère que ça va un petit peu ralentir au niveau du peloton pour essayer de le rattraper et essayer de lisser mon effort car bon on a bien vu que essayer de faire le jump j'ai pas réussi, donc tenter de y aller progressivement, voilà, surtout du coup on va se passer des relais avec le coureur de Grenoble, ça va être plutôt bien. Mais bon, ça va pas durer longtemps parce que du coup là j'ai fourni un bel effort, voilà, un beau relais. Et au moment où il me reprend le relais, voilà, il appuie un poil plus fort et j'ai pas réussi à prendre sa roue malheureusement. Voilà, je crois que lui, il va réussir à rentrer dans le peloton. Voilà, qui est pas loin, on le voit juste devant. Bon, on le voit un petit peu pas bien, mais franchement, c'est le même écart. Et là, je suis vraiment déçu à ce moment-là. Là, je sais que je vais pas réussir. Et ouais, franchement, ça me saoule. Il me manquait vraiment pas grand chose pour que je reste dans ce peloton. Et cette chute qui me fait perdre tout espoir de bien figurer, c'est dommage. Et voilà, donc là on arrive à la fin du premier tour. Voilà, là je vais prévenir ma soeur comme quoi il y a eu une chute et franchement que ça me saoule un peu. Et à ce moment-là je me retourne et je vois donc un autre groupe qui est donc revenu sur moi. Et ça va être mes compagnons de route durant toute cette course. Voilà, on va être au début je crois on était juste 5, 6, un truc comme ça, et à force de rattraper des gens, après on a fait un bon groupe d'une 10 voire une douzaine de personnes et on va continuer à rouler comme ça. Voilà, moi à ce moment-là, je sais que je pense que c'est trop tard pour accrocher le peloton, du moins si j'ai pas réussi à l'accrocher avant, je vois pas, moi je me vois mal le rattraper après.
Donc à ce moment-là, je me suis juste dit, bah, fais des efforts, de toute façon, tu n'as rien espéré, donc fais des efforts, entraîne, moi ça fera un bon entraînement, et puis peut-être que sur la prochaine course, tu auras peut-être plus de chance. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, voilà, une bonne douzaine de personnes, voilà, chacun prend quasiment tous ses relais. Voilà, moi j'essaye de faire un petit peu plus d'efforts lorsque ça remonte un petit peu, et voilà, sans non plus attaquer, mais vraiment pour fournir un petit peu des efforts, tout ça. Mais bon, voilà, maintenant on est un peu joué battu, et même si on va continuer comme ça à rouler tranquillement, mais c'est vrai que là il se passe pas grand chose. Voilà, en plus moi j'ai pas hésité vraiment à faire des efforts, à prendre des gros relais, des forts, du moins beaucoup de relais assez longs. Voilà, de toute façon il n'y avait rien d'autre à faire, donc à part s'entraîner à prendre des relais et à faire progresser ce groupe, voilà, je me suis dit de toute façon il n'y avait rien d'autre chose à faire, puis on était plusieurs aussi dans cette optique là, donc voilà, c'est plutôt encourageant aussi de rouler avec des compagnons pas d'échappée malheureusement, mais avec des compagnons battus cette fois-ci, mais voilà, du coup on va continuer comme ça, mais à un moment donné, ça va payer. Car là, nous nous retrouvons, donc il reste 2 tours avant donc l'arrivée et au sommet de la première petite bosse. Et malheureusement, vous ne voyez pas parce que c'était vraiment à travers les arbres et vraiment très au loin. Mais on a vu et entreaperçu un groupe, vraiment un gros peloton. Donc, et là, ça a vraiment remobilisé des forces. Et franchement, là, à ce moment-là, on a vraiment accéléré. D'ailleurs, on a certains dans notre groupe qui ont dit oh, quand même, calmez-vous, ça sert à rien de vraiment d'accélérer tout d'un coup et qu'on fasse sauter la caisse pour pas rentrer. Voilà, vraiment, bon, commencer à accélérer, mais progressivement, ça sert à rien d'attaquer tout ça. Et là, on a commencé vraiment à y croire et à vraiment à réappuyer sur les pédales. Et ça nous donnait aussi une envie, une force à vraiment à faire cette course. Voilà, on se battait pas plus pour rien maintenant, mais vraiment pour rattraper ce peloton. Mais bon, est-ce qu'on va réussir? Parce que ça fait quand même 50 km qu'on roule comme ça. Donc est-ce qu'on va réussir à pouvoir remettre un petit peu de force et à pouvoir rattraper donc ce gros peloton? Et la réponse, je vais pas la vous donner tout de suite parce que là, donc on se retrouve, c'est donc avant le dernier tour, voilà, sur la partie plate, juste au bas de la descente, il y a une petite cassure dans notre groupe, voilà, juste devant, vous voyez, il y a 3-4 personnes. Moi, j'ai fait aussi une petite cassure avec les 2 personnes juste devant. Et franchement, là, le peloton, il est vraiment tout au fond. Voilà, on peut voir le groupe de 4 personnes qui ont réussi à re-rentrer. Donc là, il y a déjà un groupe de poursuivants et moi, je me retrouve dans la même situation que le premier tour où je suis en chasse-patate derrière le peloton sur la partie plate, quasiment tout seul ou avec 2-3 personnes pour passer des relais. Mais là, on voit vraiment que le peloton il est juste devant nous et que franchement, ça roule pas trop. Et là, cette fois-ci, moi, j'ai pas envie de me faire piéger. Donc, dès que j'arrive dans ce petit groupe, voilà, j'hésite pas à prendre des relais et franchement à appuyer vraiment très fort pour prendre ces roues parce que là, ils sont vraiment pas loin. Et ça m'embêterait encore de louper ce peloton. Et au terme d'un bel effort, et d'ailleurs, je dois remercier voilà, les 2-3 personnes qui étaient avec moi d'avoir pu enfin sauter sur ce peloton parce que franchement, c'était très 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 long. Voilà, la partie plate, du moins faux plat montant, un petit peu, ça durait quoi? Un petit peu plus de 4 km. Et bah, on a mis 3 km pour re-rentrer, pour boucher. Peut-être quoi? Il y avait peut-être 5, non, peut-être 10 secondes entre le peloton et nous. Donc franchement, ça a été compliqué, mais enfin, on a quand même réussi. Et donc là, nous sommes à un tour de l'arrivée et ça y est, je peux enfin souffler, me dire que ça y est, je me suis pas battu non plus pour rien, que j'ai enfin rattrapé un peloton. Moi, voilà, vraiment, parce que du coup, là, à ce moment-là, c'est un peloton de battus, malheureusement. Voilà, eux aussi, ils ont été éliminés sur une chute, apparemment sur le deuxième tour. Voilà, aussi une grosse chute. Et, mais il faut quand même rester vigilant, car à peine rentré dans ce peloton, même pas, allez, peut-être 200 mètres juste après, il y a une autre chute. Voilà, un coureur qui est tombé. Alors je sais pas s'il a fait preuve de maladresse ou il n'était pas concentré, mais voilà, il tombe, voilà, là juste devant nos yeux. Et voilà, là je me dis mais c'est pas possible. Moi, franchement, je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de tension dans un peloton. Alors que, franchement, surtout que nous, on avait perdu, du moins on pouvait rien gagner.
Donc je me suis dit, ça sert à rien de se frotter, de jouer des coudes, tout ça, alors que pour gagner quoi, 10 places, alors qu'on joue peut-être une 50e place, du moins franchement, ça sert strictement à rien. Autant qu'on reste tranquille, du moins, voilà. Mais non, voilà, donc il fallait vraiment être concentré. C'est pour ça d'ailleurs je laisse un petit écart. Mais ouais, là à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. Et heureusement qu'il restait plus qu'un tour. Et donc voilà, là nous nous retrouvons peut-être à 2 km de l'arrivée. Et comme je vous ai dit, bah, ça frotte toujours. Voilà, dans le peloton. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a impressionné. Ça crie énormément. Il y a beaucoup de personnes qui gueulent, qui crient, qui insultent les autres. J'ai vu rarement de telles situations. Mais c'est vrai que ça frottait énormément. Il y a eu beaucoup de freinage brusque pour des choses très inutiles. Moi, j'essaye vraiment de ne pas rester au milieu et de vraiment m'écarter un maximum. Rester soit sur la gauche, soit sur la droite, soit derrière. Mais franchement, sur ce début de course, voilà, pour ma première course, j'ai pas envie de frotter, même si je sais qu'il faudra que j'apprenne à faire ça pour vraiment rester à l'avant des pelotons, tout ça, et pour jouer la course. Mais là, je voulais vraiment pas prendre de risques, surtout qu'on n'avait plus rien à gagner. Donc là, à ce moment-là, ça accélère vu que la ligne d'arrivée, elle va bientôt se présenter à nous. Moi, à ce moment-là, j'ai pas vraiment envie de jouer le sprint. J'essaie juste de gratter quelques places. Voilà, mais vraiment pas faire rentrer dans ce peloton et de chuter. Alors, je me suis dit, ce serait bête d'avoir fait tout ça pour ça. Donc, j'ai resté sur le côté gauche de la route. Je me dis, il n'y a pas trop de monde. Le virage, en plus, il se courbe sur la droite. Donc, les personnes qui veulent jouer le sprint, ils vont plus aller sur la droite. Moi, je roule à gauche. Voilà, tranquille. Je fais quand même mon petit sprint, mais bon, c'est pas avec mon mètre 90 et mes 70 kilos qui va gagner le sprint. Voilà, franchement, je termine assez tranquille, moi, sans trop forcer. Mais bon, heureusement, je suis pas tombé. Donc d'ailleurs, ça c'est plutôt une bonne chose. Et je termine quand même ces courses, voilà, dans un peloton, même si voilà, c'était pas ce que j'espérais. Mais bon, les jambes, elles ont plutôt bien répondu. Donc là aussi, je suis très content. Voilà, on voit que la condition, elle est là et que ça me fait du bien. Voilà, cet hiver, j'ai bien travaillé, donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais quand même remercier et puis quand même saluer, pas mon coéquipier, mais bon, mon partenaire avec qui on roule des fois en Maurienne. Voilà, une très gentille personne, franchement, très, très sympa et qui a beaucoup roulé. Voilà, lui aussi, il est très fort. Donc, merci à toi. En tout cas, je termine cette course à une anecdotique 78e place sur 150 coureurs. Je crois qu'il y a eu quelques abandons parce que il y a eu énormément de chutes quand on traversait. Des fois, il y avait des coureurs qui étaient à terre, mais sur les 140 grand maximum, je terminais voilà une 78e place. Donc, j'espérais pour faire plus quand même, mais bon, au vu des circonstances de cette course, c'est plutôt pas mal. J'ai vu que la condition était bonne, donc voilà, pour une course de reprise. Ça s'est bien passé pour moi, même si bon, j'ai fait jouer de malchance, mais c'est pas bien grave, je suis pas tombé, j'ai vu que la forme elle était là, donc ça me donne confiance pour les prochaines courses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, un petit retour comme ça sur ma course. Voilà, je sais que l'expérience elle est quand même un peu moins bonne vu qu'il n'y a pas eu les données. Voilà, donc je fais appel à vous si vous avez des conseils et surtout peut-être une autre application ou une alternative pour afficher donc ces données parce que ce serait quand même un peu plus sympa pour vous pour regarder. Mais moi je voulais quand même vous partager voilà ma course et vraiment vous dire que bien sûr le placement c'est important et que je me dise aussi à moi aussi que sur les prochaines courses il faudra vraiment que je sois à l'avance dès le début car c'est très important pour éviter donc ces chutes. Mais voilà, je suis content de ma condition et j'espère que ça va aller mieux sur les prochaines courses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc, en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!